Deuxième séance. Donc, première partie, lettre initiale. Alors, vous avez ici là le jim, d'accord, le jim, avec un point en bas, comme Jamel. Vous avez le ha, comme Hakim, d'accord, le ha, il n'y a pas de point, comme Hakim. Donc, le H en phonétique, du ha, il y a un trait en bas. Des fois, c'est un point, d'accord, comme Hakim, d'accord. C'est pourquoi en phonétique, il y a un trait en bas ou bien un point, c'est pour le différencier du ha, d'accord, pour le différencier du ha. Ensuite, le kha. Donc, le kha, donc c'est un point au-dessus, comme la jota espagnole, ou bien comme Khalid, d'accord, comme Khalid. Voilà. Deuxième partie, position de la lettre, d'accord. Donc, au début, la lettre J, c'est de cette façon-là, avec un point en bas. Au milieu, de cette façon-là, toujours le point en bas. Et à la fin, tout simplement. Et lorsqu'il est tout seul, c'est-à-dire lorsqu'il est précédé d'une lettre qu'on n'accroche pas. Hein. Ensuite, le ha, pareil, la même chose, sauf qu'il n'y a pas de point. Et le kha, hein, kha, donc la même chose au début, au milieu et à la fin. Troisième partie, règles de lecture. Donc les voyelles longues. C'est quoi les voyelles longues? En fait, ce sont donc les voyelles longues indiquent qu'il faut prolonger la voyelle courte qui est sur la lettre précédente. Ce sont donc les prolongations des voyelles A, ou et I. C'est comment on fait pour prolonger le A ou I. Donc, pour faire A ou et I. Donc en phonétique, on met un chapeau. D'accord? En phonétique, on met un chapeau. Vous voyez ici là. Pour le A, c'est un chapeau sur le A. Le OU, faut mettre un chapeau sur le OU, et le I et un chapeau sur le I. Donc, pour faire OU, I, faut mettre, lorsque vous voyez un chapeau en phonétique, c'est qu'il faut prolonger, c'est important. Exemple en arabe avec la lettre Ba. Donc, vous voyez ici, donc le Ba, hein, avec un point en bas, il y a un trait en haut, donc ça reste Ba, d'accord. Donc, pour faire Ba, il faut mettre un alif sans le Hamza, d'accord, sans le Hamza. Donc ça indique, donc le alif va indiquer qu'il faut prolonger la voyelle courte qui est sur la lettre précédente. Celle-là, c'est le A. En tout cas, le alif sur le hamza, hein, elle indique toujours, et s'il n'y a pas bien sûr de voyelle au-dessus, elle indique toujours qu'il faut prolonger le A. D'accord? Voilà, ça fait bah, par contre, on n'accroche rien après. D'accord? On n'accroche rien après. Pour le bout, pour le ou plutôt, pour la prolongation du ou, de la dhamma, alors, il y a le ba, un exemple pour le ba. Donc, bou, là on voit bou. Donc, si vous voulez faire bou, il faut faire un ou en grand. D'accord? En fait, ce ou là grand, cette dhamma qui est grande, eh bien, on l'appelle la lettre waw. C'est une lettre en fait. Mais là, nous la prenons en tant que voyelle longue. D'accord? Il n'y a rien au-dessus, donc c'est une voyelle longue. C'est pour prolonger le ou. Donc, on dit bou. Voilà. Par contre, on n'accroche rien après. D'accord? Pour la prolongation du i, hein, de la voyelle courte i, comme elle s'accroche après, donc au milieu, on met un ba, mais avec deux points. C'est la lettre en fait ya. Et on met rien au-dessus, ni en bas. Donc si vous voyez rien, ni en bas du ya, ni au-dessus du ya, pas de voyelle courte, eh bien, ça indique qu'il faut prolonger le i. Ça fait bi. D'accord? Ça prolonge, on prolonge le i. Bi. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la prolongation du i au milieu. Mais si elle est à la fin, alors ce sera le ya de la fin. D'accord? Bi, vous voyez les deux points là? Donc ça indique qu'il faut prolonger le i. D'accord? Bi à la fin, c'est quand il est à la fin. Voilà. Exercice. Donc là, cette fois-ci, les mots veulent dire quelque chose, d'accord? Donc, comment dire ma sœur? Donc ça c'est quoi? Le hamza. Donc on voit donc le hamza, donc il faut lire directement la voyelle. La voyelle courte c'est quoi? C'est le ou. Donc on dit ou. Ensuite c'est le kha. Donc il est bloqué, hein, il y a un soukoun, c'est un rang là au-dessus. Donc il ne faudra pas vocaliser cette lettre là qui est le kha. Donc on va dire oukha, d'accord? Oukha. Ensuite il y a le ta. Vous reconnaissez hein, les deux points au-dessus là. Le ta. Il y a un trait en bas, c'est le i. Le trait en bas, donc ça fait ourti. Et là c'est la prolongation. Donc ça fait Ourti, d'accord, ma sœur, Ourti, pour mon frère, donc on voit le hamza, on lit directement la voyelle courte c'est quoi? C'est le a, ensuite un kha avec la kasra, c'est le trait en bas, le i, donc ça fait ahi, et la prolongation, ahi, autre chose, on va prendre ce mot-là, donc un ha, donc un trait en haut c'est fatha, donc ça fait ha,
ensuite un ba, mais il y a un trait en bas, donc ça fait bi, habi, la prolongation du milieu, vous vous rappelez? Ça prolonge quoi? Le i, donc habi, ensuite il y a un ba, avec un fatha, donc habiba, deux points c'est le ta, avec un trait en bas c'est le i, donc ça fait ti, habibati, et la prolongation, habibati, ça veut dire ma chère. Bon, pour le waouh, on va prendre ce mot-là, Inch'Allah. Donc, pour dire une mûre ou un mûrier, donc c'est quoi le ta avec un ou, un damma, donc on dit tout, mais elle est prolongée. Vous voyez là la prolongation? C'est le waouh là. D'accord? Donc ça fait tout, ensuite un ta à la fin, et le oun, tout, toun. D'accord? Tout, toun. Et vous faites la même chose, Inch'Allah, pour les autres mots. On va prendre par exemple ce mot-là, un ameublement, excusez-moi, un mobilier. Donc là, le hamza, donc avec la voyelle, on lit directement la voyelle, a, ensuite le tha, donc atha, mais il y a une prolongation. Vous voyez le alif sur le hamza, ça prolonge, ça indique qu'il faut prolonger le a. Donc ça fait atha, le tha avec un un, athatun, d'accord? Athatun. Voilà. Donc vous ferez, Inch'Allah, les autres mots hein, qu'on n'a pas fait ensemble. Donc vous voyez là les autres mots. Séance numéro 3. Donc, lettre initiale, comme d'habitude. Donc, le del. D'accord, le del. La même chose, le del. Avec un point au-dessus. Le del. Donc, le del, c'est comme le th anglais. Dans there. Le bout de la langue entre les dents de devant. Del. Voilà, la ligne, elle se trouve juste ici. D'accord, la ligne, elle se trouve juste ici. Ensuite, le ra. Ra. D'accord, ra. La ligne, elle se trouve juste ici, là. C'est-à-dire qu'il descend. Attention, ne pas confondre avec le del. Il descend celui-là. Ra. Ensuite, le zay. Zay, avec un point, la même chose que le ra, mais avec un point au-dessus. Zay. D'accord? Voilà. Position de la lettre. Donc, il faut savoir, donc ça c'est, voilà. Donc, le del, alors, au début, il ne s'accroche jamais après. Que ce soit le del, le ra ou le zay, il ne s'accroche jamais au début, hein, jamais au milieu. D'accord? En fait, on n'accroche rien après ces 4 lettres. D'accord? On n'accroche rien. Donc le del comme ça. Par contre, au milieu, ils accrochent avant, hein, bien entendu. Voilà. Et à la fin, et lorsqu'il est tout seul. Voilà. Et pareil pour le reste. Donc, règle de lecture, la shedda. La shedda, c'est ce petit W, d'accord, qui indique qu'il faut doubler la lettre. C'est-à-dire d'abord la bloquer la lettre, puis la lire avec sa voyelle. D'accord? D'abord bloquer la lettre, puis la lire avec sa voyelle. On va la voir. Hein. Donc, cette règle. Donc, en phonétique, on écrira 2 fois la lettre qui a une shedda. Comme vous voyez ici. Shedda. Hein, la shedda. Donc, en phonétique, c'est doublé là. Il y a 2 consonnes. Donc, ça veut dire qu'il y a une shedda, déjà. Bon, exemple. Vous voyez là, c'est le ra. Vous êtes d'accord avec moi? Ra. Après le ba, mais il y a un trait en bas, ça fait bi. Et la prolongation, bi. Mais il y a une shedda. Donc, on va dire rabbi, rabbi. D'accord? Rabbi. Voilà. Donc, on, comment dire, on double la consonne. En fait, c'est comme si on l'avait écrit comme ça. Ainsi. Ra. On bloque d'abord la consonne, quand on voit la shedda. Vous voyez, on bloque. Puis, on la lit avec sa voyelle. Rabbi. La même chose. C'est comme si on l'avait écrit comme ça. Voilà. Et il faut savoir que, des fois, hein, on trouvera parfois la voyelle I juste en dessous de la shedda. Vous voyez là? Attention, c'est pas le A, c'est le I. Si ça serait le A, il serait juste au-dessus de la shedda. Là, c'est toujours Rabbi. D'accord? Rabbi. Voilà. À savoir, donc, excusez-moi, à savoir, lorsqu'on s'arrête à un mot, il est mieux de bloquer la dernière lettre en arabe. Hein, lorsqu'on s'arrête à un mot en arabe, il est mieux de bloquer la dernière lettre. Exemple, ici c'est marqué ta, ted, ted, c'est le del, on le bloque, donc ça fait ted. Ça c'est le ra avec un trait en bas, bon, on le voit pas très bien ici. Ouais, vous voyez le trait en bas? Ça fait ri, ted, ri, il y a la prolongation, vous voyez la prolongation? Ted, ri, les 2 points en bas, c'est la prolongation. Ted, ri, bun, c'est marqué ted, ri, bun, un entraînement. Mais il est mieux de dire tedrib
on bloque la dernière lettre. D'accord? On bloque la dernière consonne. Tadrib. Par contre, lorsqu'il y a une prolongation à la fin, on ne bloque jamais. Lorsqu'il y a une prolongation à la fin, on ne bloquera jamais. Voilà. Exercice maintenant. On va lire quelques mots. Donc là, mon grand-père. Donc ça c'est le jim, vous êtes d'accord avec moi. Avec un trait en haut, ça fait ja. Ensuite il y a le del avec une shadda et un i. Ça fait jaddi et une prolongation. Donc jaddi, jaddi. Voilà. Par exemple ici là, on va dire donc ça c'est le del, hein, avec un ou, ça fait dou. Un ba avec un un, mais une shadda, n'est-ce pas? Donc dubbun. Dubbun, mais on va dire dubb, parce qu'il est mieux, comme on a dit, de bloquer la dernière lettre lorsqu'on lit que le mot, uniquement. Voilà. Donc, ici, par exemple, on va lire ici, voilà, une glacière. Donc, ça c'est le ba, avec un traou, ça va être toujours ba. Ensuite, le ra, avec une shadda et une fatha, c'est barra, barra, d'accord? Mais il y a, ça c'est quoi ça? C'est un alif. Donc ça, le alif, il indique qu'il y a une prolongation. Donc c'est qu'il faut prolonger plutôt. Ça indique qu'il faut prolonger la voyelle qui précède, hein, le alif. Donc ça fait barradun, hein, barradun. Voilà, barradun. Ou bien on va dire barrad. D'accord? Parce qu'on va lire que le mot, on va bloquer la dernière consonne. Voilà. Et ainsi de suite, vous faites la même chose pour le reste. Walillahi alhamd.